Bienvenue dans le Quesaco, 30e épisode de la saison 5 de votre émission préférée, à égalité avec le quiz du Chrétien en marche, bien évidemment. Et on continue notre série Octave de Pâques en découvrant la locution Pierre vivante, avec comme chaque semaine pour nous éclairer le Père Clasen. Bonjour. Bonjour. Mais d'abord, vous le savez, nous allons voir ce qu'en ont dit nos répondants, sélectionnés tout à fait au hasard. Ils sont chrétiens, pas chrétiens, athées, agnostiques, peu importe, mais ils ont tous une petite idée et ils la partagent avec nous. Pierre vivante, ça me fait penser aux pierres précieuses, les pierres qu'on emporte avec soi et qui portent bonheur. Oui, j'ai déjà entendu, mais bon, pierre, si on y va par là, pierre, c'est quelque chose d'inert, de froid, qui ne bouge pas, quoi, voilà. Après, pierre vivante, oui, j'ai déjà entendu dans le catéchisme que c'était je crois, si je ne me trompe pas, les personnes qui se faisaient baptiser à la période de Pâques. À partir de Pierre, l'apôtre, qui s'appelle Pierre parce que Jésus lui a demandé, c'est la première pierre. Et à partir du baptême de Jésus, nous sommes tous devenus pierres parce que nous constituons et c'est l'Église qui grandit. Nous sommes tous, en tant que chrétiens, des pierres vivantes qui vivons dans la foi et en communauté les uns des autres. Eh bien, chers amis, vous m'étonnerez toujours. Très honnêtement, je ne m'attendais pas à autant de précision et de justesse dans les réponses, alors bravo à tous. Et maintenant, c'est à vous, Père Clasen. Qui sont donc les pierres vivantes ? Alors vous et moi, voilà, ce sont les chrétiens. Les chrétiens. Et pourquoi on les appelle les pierres vivantes ? Parce qu'à la base, une pierre, comme le dit très bien notre répondante, c'est pas vivant. Oui, voilà, c'est ça. Alors, pierre vivante parce que c'est l'image de l'Église. Et donc, on est vivant parce qu'on est agrégé à la construction. On est rendu vivant par le frère. Fratelli Tutti n'est pas si loin. Et donc, c'est l'idée que dans l'Église, chacun s'anime mutuellement. C'est également la théologie de la communion des saints. Donc c'est l'idée, en fait, l'image d'un mur, oui. et chaque brique, en fait, est une pierre qui s'agrège à l'autre et qui fait finalement une totalité solide. Oui, absolument. Moi, j'utilise beaucoup, souvent quand j'explique ça, l'idée de la voûte. Oui. Parce que c'est encore plus clair sur une voûte avec des pierres qui sont taillées de manière à s'auto-bloquer Oui. les unes contre les autres. Et s'il y en a une qui s'enlève, ça fait tout tomber. Et ben voilà. Ouais, c'est ça. Et du coup, même celui qui croit qu'il n'a pas de qualité... Mais qui se sent insignifiant. Voilà, Ouais. ou qui dit « moi, je ne suis pas engagé dans l'Église, donc je ne sers à rien », bah si. Si, en fait, si. Voilà, il est pierre vivante. Bon, et la première pierre vivante, la plus connue peut-être, c'est Pierre tout court. Alors, Pierre dirait c'est le Christ. Ah. Oui. Alors ça, c'est très intéressant, parce que cette expression pierre vivante nous vient de la première lettre de Saint-Pierre, au chapitre 2, et il commence par dire la pierre vivante qu'est le Christ. Puis ensuite, il parle des pierres vivantes que nous sommes. Ouais. Et donc, alors, l'idée du Christ comme pierre, comme rocher, pierre angulaire, on la trouve dans les psaumes, la pierre angulaire qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d'appui. Ouais. Donc c'est une allusion au Christ. Donc ça, c'est repris dans le Nouveau Testament. On a également d'autres images. Saint Paul utilise les colonnes de l'Église pour parler des apôtres. Ouais. Et donc l'idée de la pierre, alors évidemment, tu es Pierre, et sur cette pierre, voilà, c'est un jeu de mots entre Petra et Petrus. Ouais. Mais quand Pierre utilise cette expression, est-ce qu'il ne veut pas dire tout simplement que les premiers chrétiens, dès les premiers siècles, étaient déjà peut-être des pierres mortes ? Non, il y a évidemment le risque, surtout en matière de religion. Hein. Oui. Mais ce n'est probablement pas l'idée de Saint-Pierre. L'idée de Saint-Pierre, c'est vraiment la construction. On est tous à la même tâche, au même ouvrage. Oui. On construit une maison au sens famille. Oui, parce que ce qu'il faut bien rappeler, c'est que dans les premiers siècles, on est dans un basculement. Les Juifs commencent à devenir chrétiens. On ne comprend pas encore très bien jusqu'où tout ça va nous mener. Donc, ça se met en place. Oui. Et peut-être donc ce que Pierre dit, c'est, comme vous le dites très bien, bâtissons ensemble, mais nous avons tous un rôle à jouer. Chacun un peu comme aujourd'hui, en fait. Hein. Chacun a sa place. Celui qui vient du paganisme, celui qui vient du judaïsme, celui qui vient rien du tout. Chacun a sa place et chacun est utile. Saint Paul, lui, utilise... si on veut contraster un peu les images, il utilise l'image d'un corps humain pour expliquer la même chose. Et il dit, dans un corps humain, le petit doigt ne peut pas dire « j'ai pas besoin de vous ». C'est vrai. Il a besoin des autres pour être articulé. Et pour être lui-même. Oui.
Eh ben, c'est une très belle image aussi. Pour être nous-mêmes, on a absolument besoin des autres. Même chose pour une pierre vivante. Qu'est-ce que c'est qu'une pierre dans un édifice qui serait laissée sur le chantier? Oui. Elle ne sert plus à rien, quoi. Revenons d'ailleurs juste un petit moment sur cet oxymore. Une pierre vivante, ça ne marche pas réellement. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire précisément pour les gens qui nous regardent et qui voudraient mettre un sens? Qu'est-ce que ça doit leur dire en réalité? Eh bien, ça veut dire pierre animée. Ça veut dire que je ne tire pas de moi-même ce qui fait ma place et ce qui fait ma vérité. Mais je le sors, je le tire du fait que je sois contributé aux autres, que je sois épaulé par les autres. Voilà une très juste image d'une pierre vivante. Elle est vivifiée, animée par le fait qu'elle appartienne au corps. Mais justement, je me mets à la place des gens qui nous regardent et qui se disent peut-être, mais comment est-ce que je peux savoir, moi, si je suis une pierre vivante ou une pierre morte? Est-ce qu'il y a des signes intérieurs ou même extérieurs de ça? Oui, c'est une très bonne question. Pour moi, un de mes critères, en effet, c'est une vraie situation existentielle de chrétiens qui seraient affadis. Oui. Pour moi, le critère, c'est avez-vous de l'estime pour les autres ou n'avez-vous que mépris pour les autres? Si vous n'avez que mépris pour les autres, en effet, vous êtes en train de devenir une pierre morte. Et alors, comment est-ce qu'on redevient une pierre vivante, si on sent ça? En voulant s'appuyer sur autrui. C'est-à-dire en oubliant le projet d'autonomie, c'est-à-dire moi seul. Oui. Non, je peux me débrouiller tout seul, voilà. Je n'ai pas besoin des autres. Voilà, ça c'est absolument hors du champ du christianisme. C'est Jean-Paul Sartre, c'est tout ce qu'on veut, mais c'est en dehors du champ du christianisme. Le chrétien, il ne se fait pas tout seul, il se fait par un autre, parce qu'on a même cette idée-là dans la Trinité. Hein. Oui. Voilà, Oui, tout à fait. Ben voilà. Et donc, c'est dans les gènes du christianisme, j'ai besoin des autres, ils sont mon âme. Enfin, entre nous, ça circule. Et donc, voilà, c'est un des critères. Quelle est l'estime que vous avez d'autrui? Eh bien, merci beaucoup, Père Claazen, pour tous ces éclairages. Et merci à vous de nous avoir suivis. Belle semaine et à très vite.